encore une déception. Une de plus. Bon, tu es habitué de toute façon avec cette équipe, hein. Et c'est pas que juste cette saison, c'est depuis des saisons et des saisons et des saisons. Où à chaque fois tu penses que, mais non. Tu mènes, mais on te rattrape. En fait, moi je suis blasé, comme je dis, depuis en plus l'élimination contre Annecy. Je suis en mode fin de saison blasé. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match OM RC Strasbourg, 26e journée de Ligue 1, 27e pardon, journée de Ligue 1. Uber Eats, match nul de partout au stade Vélodrome. C'est parti. Tout d'abord, on va féliciter encore les supporters, les ultras. Bon, le stade était plein, encore guichet fermé, donc que tu le veuilles ou pas, que tu le reconnaisses ou pas, Marseille, meilleure ambiance de France, meilleur public de France, stade plein encore, 65 000. Les deux virages pleins, ça a chanté, des tifos, magnifiques tifos dans les deux virages. Donc bravo encore à vous les gars, bravo pour l'ambiance. Et comme je le dis souvent, cette équipe, je parle des joueurs du staff, ne mérite pas, nos ultras ne méritent pas cette ambiance parce que je vois qu'en fait, c'est pas proportionnel avec ce que donnent les gens en tribune dans les virages et ce que vous donnez sur le terrain en fait. Alors la compo, je te la mets ici. Bon, Paolo Lopez dans les buts, la défense centrale initiale, Mbemba, le Roc, Balerdi, Kolasinac, Rongier, Verretou à la récupération, Tavares à gauche, Klos à droite. C'est bien, cette fois il les a mis à leur poste, tu vois, c'est pas mal. Malinowski, Under, Sanchez. Bon, la première mi-temps, elle est clairement dégueulasse. On est d'accord, c'est bon. Est-ce qu'on peut voter? Qui vote pour que la première mi-temps soit dégueulasse? Si tu estimes qu'elle est dégueulasse, tu me mettras une main comme ça, tu écriras première mi-temps dégueulasse, et je pense qu'on est tous d'accord. C'est un match, enfin, c'est une mi-temps, c'est une non-mi-temps, on va dire. C'est une non-mi-temps de notre équipe. Strasbourg a beaucoup plus d'occasions que nous. Ils tentent beaucoup plus. Ils mettent un pressing haut. Nous, on a énormément de déchets techniques. On n'arrive pas à produire du jeu. On sort pas le ballon proprement. C'était vraiment une mi-temps de merde. Une des pires mi-temps de cette saison. Peut-être pas la pire, mais dans le top 3, hein, sur le podium des pires mi-temps de cette saison. Et puis, il y a ce fait de jeu. À la 29e, il y a cette faute de Balerdi qui peut paraître légère quand même, parce que bon, mais à vitesse réelle, je pense que oui, il le prend, enfin il le fait tomber, donc c'est complètement idiot de sa part. Je sais pas, est-ce qu'il a voulu faire, là je comprends pas Léo, là c'est de la merde. Ce geste défensif, ça aurait été un attaquant, je peux comprendre, mais pas un défenseur, quoi. Un peu de lucidité, garçon. Depuis Annecy, t'as niqué ton match contre Annecy, t'as niqué ton match contre Paris. Là encore, tu nous coûtes de jouer à 10 pendant plus d'une heure. Donc carton rouge. Ben oui, dernier défenseur. Et on reste à la mi-temps, on rentre comme ça à la mi-temps à 0-0. Pas de changement, donc on reste comme ça, on passe à 4 derrière, 2 récupérateurs et 3 joueurs offensifs. Mais sur les 2 récupérateurs, Malinowski descendait un cran et jouait un peu entre deux, tu vois. Et puis on ouvre le score. On ouvre le score parce que l'OM arrive avec des meilleures intentions. Et on produit quand même du jeu, on est plus haut, on fait un pressing, le retour de vestiaire est bénéfique. On a ce coup franc donc tiré par Malinowski qui, hormis ce coup franc, a mis des frappes qui sont parties sur Neptune, d'accord. Il y en a une qui est arrivée sur Namek d'ailleurs. Euh, il tire quasiment sur le gardien est surpris, il la repousse et c'est Mbemba encore lui, Mbemba qui marque, je sais pas combien il en est cette saison, peut-être 3 ou 4 buts, je sais pas, tu me diras, hein, j'ai pas regardé les stats. C'est lui qui suit, donc qui est devant la cage, hein, à bout portant, renard des surfaces, hein, lucide, opportuniste, qui du pied gauche vient transformer, ça fait donc 1-0. Et puis, quelques minutes plus tard, on a ce penalty. Ce penalty qui peut paraître quand même, qui peut paraître généreux, parce que certes, le Strasbourgeois touche Sanchez, mais allez, soyons objectifs, Sanchez n'aurait jamais pris le ballon. Le ballon arrivait fort, il était sortant, tu vois. J'ai du mal avec ces pénaltys, tu vois, je suis objectif, là c'est pour nous. Tu aurais sifflé ce pénalty contre nous, j'aurais eu bien sûr le même discours. Je t'aurais dit, c'est quand même, c'est dur de siffler là, tu vois, c'est des fautes sans en être parce que c'est un contact, bon. Des fois, je comprends pas trop la logique des arbitres parce que, tu vois, contre Monaco, je reviens là-dessus, il y avait une faute vraiment très sévère sur
Donc je crois que c'était sur Kolasinac qui n'a pas été sifflé. Et puis là, ça s'est sifflé. Enfin, souvent on dit ça s'équilibre, mais moi je trouve que c'est pas tellement logique en fait. Bref, donc Sanchez transforme son penalty. Donc ça fait 2-0. Je crois qu'il en a 13 buts cette saison en Ligue 1. Tu me diras, hein, peut-être je me suis trompé, mais je crois que c'est 13 buts en Ligue 1. Donc c'est pas mal. C'est même bien. Et bon, 2-0. Tu te dis, ça va, à la 76e, 2-0, tu tiens le match, quoi. Normalement, tu es serein. Mais quand tu es l'OM, tu es jamais serein. Changement d'Igor Tudor, Sanchez sort, rentrée de Eric Bailly, donc on rejoue à 3 derrière. Je ne sais pas si finalement c'était bénéfique ce changement, parce qu'il n'y a plus de joueurs offensifs qui fait le pressing haut, donc Strasbourg pouvait rejouer et repartir propre de derrière, tu vois. Et Guendouzi remplace Malinowski. Moi j'aurais fait sortir Under qui a été juste transparent tout le match. Transparent, Under. Et c'est tout. Il a fait que 3 changements. Bon, alors tu joues à 10 pendant 1 heure. Tes joueurs, du coup, courent un peu plus. Tu sais que tu as 2-0 et tu fais que 3 changements. Alors là, il va falloir m'expliquer. Là. Parce que sur le banc, tu as du Caboret, tu as du Unai, tu as du Vitinha, tu as du Payet. Bon, tu as du choix, quoi. Tu peux éventuellement faire sortir Under pour faire entrer Unai ou Payet. Tu peux éventuellement faire sortir, je sais pas moi, en fait, faire des changements, quoi. Pour faire souffler Klose qui était un peu sec. Tu peux faire entrer Caboret, tu vois. Qu'est-ce que c'est encore que ce coaching à 10 contre 11 de se dire, finalement, je fais 3 changements. Il n'y a plus de point d'appui devant. On est repassé à 3 derrière et finalement, on s'aperçoit qu'à 3 derrière, on subit très vite parce que peut-être que psychologiquement, je dis bien psychologiquement, et inconsciemment, peut-être, que les joueurs du milieu de terrain, sur la ligne de 4, là, tu sais, nos deux devant la défense et les pistons, doivent se dire, ah ben ça va, ils sont à 3 derrière, ça va gérer. Peut-être qu'ils se disent ça. C'est ce que je me dis. Quand ils étaient à 4, et c'est là où on a mis les buts, ben à 4, tu te dis, oula, attention, on est à 4 derrière, faut serrer un peu plus, et on va pas monter trop haut. Du coup, on se mangeait pas trop de contre. Et du coup, ben, on pouvait maintenir un pressing haut, tu vois, ben c'est ça. Tu as compris cette logique. On est repassé à 3 derrière. Il y a d'abord cette réduction du score sur une frappe écrasée qui rebondit. Paul Lopez, encore une fois, pas décisif. De toute façon, tout le long du match, il m'a gonflé, que c'est sorti en aérienne ratée. Il a été si décisif pour éviter le 3-2, mais heureusement parce que en fait sur le premier but, il est à la rue, quoi. En ce moment, je le trouve vraiment lambda comme gardien. Je trouve il apporte plus rien, quoi, en fait. Hein. Il fait des fois un bon arrêt dans le match, mais derrière, il prend quand même des buts. Donc, Et puis après, t'as pas le temps de rager, de te dire putain 2-1 et tout, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu lèves la tête et tu vois une espèce de boulet de canon. Alors le but, il est juste magnifique. Hein. Alors là, c'est le même joueur, Olonu. Hein, il met une frappe à 20 mètres, 20-25 mètres. Elle est puissante, elle est barre transversale, là, il peut rien y faire. Mais avant cette frappe, ils sont où les joueurs là qui doivent faire le pressing, qui doivent empêcher qu'il y ait un centre, qui doivent empêcher qu'il y ait un ballon qui lui arrive dans les pieds? Et pourquoi il n'y a personne sur lui aussi avant la frappe? Il y a des joueurs frais qui sont rentrés comme Guendouzi. Bon, Eric Bailly, on peut pas lui en vouloir hein, sur ce but-là, parce que la frappe, elle est... Mais c'est là que tu te dis, tu dors, peut-être qu'il fallait faire rentrer à 2-1, tu casses un peu le rythme, tu fais rentrer 2 joueurs. Caboret, Payet, ou Vitinha, tu vois, pour avoir un point d'appui, pour remettre la pression sur la défense adverse. Et en enlevant Under qui a servi à rien tout le match, tu vois, pourtant, je sais pas, tu as des diplômes d'entraîneur, j'essaye de comprendre ta logique, quoi, parce que moi, simple supporter et vous qui regardez, je pense que des fois, on se pose des questions, on se dit, mais comment il gamberge ce garçon, en fait? Comment il gamberge? Parce qu'il nous fait la même, hein. Au match aller, rappelez-vous à Strasbourg, on mène 2-0, ils reviennent à 2-2. C'est-à-dire que contre Strasbourg, si encore on était mené 2-0 et qu'on revenait à chaque fois, je dois dire, belle opération, on prend 2 points contre Strasbourg. Là, on en a perdu 4 en 2 matchs. Parce que logiquement, c'était 6 points. 2 fois 2-0, eh ben 2 fois 2-2. Tu perds 4 points en menant 2 fois 2-0. Et tu prends des buts dans les 5 dernières minutes. Je te dis, je suis blasé quoi, de cette équipe. Parce que là, tu rajoutes 4 points, ben c'est pas pareil. Quoi. Là, on est à 10 points de Paris. Tu serais le choix avec des 6, tu me diras, mais Monaco a perdu. Monaco a eu la bonne idée de perdre. Et nous, derrière, on n'en profite pas. Bon, on est quand même à 5 points devant eux. Lens a gagné, ils reviennent à 2 points. Je sais pas,
tes joueurs de l'OM, tu te dis, bon, tu connais les résultats, tu les vois les résultats quand même. Tu dis, bon, on a quoi perdu, là, ça fait ça, les gars, à 2-0 dans les têtes, normalement, ça se regroupe un peu, tu vois, sur un temps d'arrêt de jeu, tu vois, les gars, faut fermer derrière. Oh, coach, t'es un capitaine, Roger Coach, fais rentrer un joueur, il faut qu'on presse devant, tu vois. Elle est où la communication? J'en parlais avec mon pote Batou, qui se reconnaîtra. Lui et moi, on pense pareil d'Igor Tudor. Je te salue d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour Balerdi, bon, il avait raison. Hein, il avait raison. C'est pas le seul d'ailleurs à avoir raison sur Balerdi. Mais Igor Tudor, en fait, il aime pas les joueurs qui défendent pas trop, tu sais, qui courent pas trop. On en a parlé ensemble. D'où le fait qu'il fasse pas jouer Payet. C'est sûr qu'Under court beaucoup. Under pour courir, il court. Il peut faire le Marseille-Cassis, il n'y a pas de problème. Mais il perd tous les ballons. Mais heureusement que Igor Tudor n'a jamais entraîné un mec comme Platini ou Zidane, parce que, avec tout le respect que j'ai pour Platini et Zidane, des très grands joueurs, des top 10 mondiaux, c'est pas des joueurs qui défendaient beaucoup, soyons objectifs. Mais on leur demandait pas ça, on te demande de créer le jeu. Même Neymar, je prends l'exemple de Neymar à Paris, à qui on reproche souvent de ne pas assez défendre. Mais le mec, si encore il défend pas, mais que derrière il te crée 5-6 occasions par match, tu t'en fous. Il y a des défenseurs pour défendre, il y a des milieux pour récupérer et défendre, et tu as des joueurs offensifs pour faire l'animation offensive, créer et marquer les buts. Le problème chez nous, c'est que c'est les défenseurs qui marquent, en l'occurrence les Mbemba, les Tavares, qui marquent quand même des buts, des Klose, des Kolasinac qui marquent souvent, et on demande à nos joueurs offensifs de faire des pressings, oui, de pressing aussi bien, de faire des pressings au milieu, mais après ils perdent toute la lucidité, ils sont morts quand ils arrivent devant les buts, ils sont cuits. À un moment donné, tu peux pas juste dire à Payet, écoute, tu as une zone sur le côté, tu as une zone, on va dire, de 40 mètres, de la ligne de but avant la ligne médiane de 40 mètres, tu gères cette zone. Je te demande pas de faire un pressing de ouf, mais mets-toi 4-5 mètres de ton joueur en face, quoi, de l'adversaire en face, pour essayer de gêner sa relance. Et moi, je te demande de créer des actions. Par contre, je te demande de faire des décalages. Voilà, de casser les lignes, de donner des passes clés ou des passes D. C'est un peu son métier à Payet, c'est un peu son fond de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'inversement, on ne va pas demander à des défenseurs de marquer 15 buts par saison. C'est ce jeu Tudor que j'ai beaucoup de mal. C'est en gros du dépassement de fonction de tout le monde, mais qui finalement, ça part dans tous les sens, c'est à ni queue ni tête. Et quand à un moment donné, il faut cadrer à 2-0, tu te fais revenir à 2-2. Voilà. Contre Annecy, ça a été un peu ça aussi. Hein. Je veux dire, tu gères pas ton match, tu galères et on se fait éliminer en Coupe de France. Voilà pourquoi j'en ai marre d'Igor Tudor. Voilà pourquoi. Et je l'affirme et je le maintiens, que même si on finit deuxième, de toute façon pour moi la saison, je te dis depuis l'élimination Coupe de France, je suis dégoûté. Même si on finit deuxième, tu vas me dire que je suis un fou quoi que ce soit, ben je demande quand même son départ. Avec Eli Bob aussi, on a fini deuxième. Hein. Voilà, et vous étiez beaucoup moins intransigeant. Vous étiez beaucoup moins indulgent avec Eli Bob. Et lui, il n'avait pas les mêmes moyens que Tudor. Il n'avait pas la même équipe. Hein. Rappelez-vous-le quand même. Parce que c'est pas un nom, c'est Eli Bob. Voilà. Là, c'est Igor Tudor, et si, ça, ouais, machin. Ouais, ouais d'accord. Son seul fait de la saison, c'est d'avoir éliminé Paris en Coupe de France. Ligue des Champions, il n'a pas su la gérer. Coupe de France, n'en parlons plus. Et là, le championnat, quand tu peux affirmer ta deuxième place et potentiellement, en jouant un peu mieux, en faisant un peu meilleur coaching, peut-être, je dis bien peut-être, aller gratter un peu plus Paris. Tu vois, leur mettre un petit peu la pression. Mais non. Et c'est bien dommage. Voilà, écoutez les gars, c'est tout pour le débrief. Je te mets les statistiques ici vite fait. Bon, la possession logique à 10 contre 11, on l'avait, déjà première mi-temps, on l'avait pas et en fin de match non plus. Donc 60% et 40% pour nous. On a gagné un peu plus de duels et notamment les duels aériens. Au niveau des tirs, 24 tirs pour Strasbourg, dont 9 cadrés et nous seulement 7 tirs, je crois. Et 4 cadrés, 2 buts, quoi. Donc on a été même plutôt en réussite. Mais Strasbourg, en fait, quand tu regardes le match, bah, en fait, ils méritent leur nul, quoi, largement. Largement, déjà la première mi-temps, ils t'ont mangé, quoi. Voilà. Enfin bref, on est donc deuxième avec 56 points en 27 matchs. Donc, on est toujours dans la moyenne des 2 points par match. Plus 2 points. Voilà, plus 2 points de bonus. Mais je te dis, ça va être très juste. Il faudra refaire des victoires à l'extérieur. Hein, voilà, il va falloir chercher les points à l'extérieur. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.